Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 10e cours de notre séminaire. Aujourd'hui, nous commençons le module consacré à l'élément air. Celle qui maîtrise cet élément possède une liberté intérieure immense. Elle réalise sa vocation. Il n'y a plus aucun obstacle pour elle. Elle est dans un état de bonheur total et permanent. Beaucoup de gens qui ont atteint un très haut niveau de richesse matérielle et qui ont réussi dans leur vie me disent « Il me manque quelque chose. J'ai tout ce dont je rêvais, mais je ne suis pas satisfait de ma vie. » Dans des moments comme cela, je vois clairement que la personne s'est écartée du chemin de sa vocation. Et tant que nous ne réalisons pas notre vocation, nous ne sommes pas heureux. Dieu nous incarne ici, sur terre, dans un seul but. Il veut que nous trouvions notre voie. Chacun a sa propre vocation. Et si nous vivons sans suivre celle-ci, les forces supérieures essaient de nous guider de différentes manières vers le chemin de notre vocation. Dieu crée des situations différentes pour nous aider. Et si nous ne suivons pas le chemin de notre vocation, alors Dieu essaie de nous le faire comprendre. Dieu n'est pas un méchant qui veut nous faire du mal. Il nous envoie des signes. Les signes peuvent être différents. Par exemple, cela peut être une maladie. Il peut également s'agir de crise financière ou d'une relation amoureuse compliquée. Mais tout ça nous arrive seulement pour que nous nous réveillions et réalisions que nous faisions quelque chose qui ne va pas. Vous devriez donc être capable de lire les signes de Dieu, et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Lorsque nous ne voyons pas les signes de Dieu, des situations aussi difficiles qu'une maladie peuvent survenir. C'était par exemple le cas de mon élève Catherine, qui est venue me voir avec un cancer de stade 3. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle n'avait plus de cheveux sur la tête et elle portait un foulard. Elle avait aussi de grosses cernes et son visage était de couleur jaune. Elle avait l'air d'être très épuisée. Je l'ai regardée et j'ai compris tout de suite qu'elle ne suivait pas le chemin de sa vocation. Quelqu'un lui avait conseillé de me contacter. Son médecin lui avait dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps sur Terre. Mais elle avait décidé d'essayer des méthodes non conventionnelles de guérison, comme elle me l'a dit. Et ce qui lui est arrivé ensuite, je vais vous le raconter à la fin du cours. Chers amis, toutes ces connaissances que je vous transmets, je les ai vécues moi-même. J'ai réussi tout au long de ma vie à prendre le pouvoir des 111 incarnations les plus fortes de mes vies antérieures. J'avais été prêtresse, guérisseuse, herboriste et chamane. J'avais cristallisé toutes les incarnations les plus fortes et dans cette vie, j'ai réuni leurs pouvoirs. C'est pourquoi je vous transmets ces connaissances antiques aujourd'hui. Dans les temps anciens, les prêtres et les chamanes pouvaient très facilement déterminer la vocation d'un enfant. Pour ce faire, à un moment astrologique particulier, on emmenait tous les enfants dans un espace spécial dans lequel il y avait absolument tout, instruments de musique, armes, beaux bijoux et jouets. Et quand les enfants y allaient, on ne leur disait rien. Ils s'approchaient tout simplement des jouets ou de la chose qui attirait le plus leur attention. Et on pouvait déterminer quelle était la vocation des enfants en fonction de ce qu'ils choisissaient. Si un enfant choisissait une arme, on comprenait immédiatement que c'était un futur guerrier. Si un autre choisissait un instrument de musique, on considérait qu'il avait une âme subtile, qu'il allait créer, apprendre à faire de la musique et être un excellent artiste. Ainsi, on déterminait la vocation de chaque enfant et après, on élevait les enfants en fonction de celle-ci. Ce n'était pas comme maintenant, où l'on décide de tout pour l'enfant, où il fera ses études et ce qu'il deviendra, quand au lieu de devenir, par exemple, danseuse
ou ballerine, on dit à une fille, tu seras avocate, parce que ça apportera de la stabilité dans ta vie. Cela peut la faire tomber en dépression. Elle stresse et est insatisfaite de sa vie. Imaginez que chaque personne, dans chacune de ses incarnations, avait sa propre vocation, et que si la personne trouve cette vocation, elle se cristallise et atteint son talent dans sa vie ultérieure. Imaginez un graphite qui, sous la pression, et grâce à ses efforts, devient un diamant de milliards d'années. Il en va de même dans la vie d'un homme. Grâce à ses efforts, à sa sagesse et à sa volonté intérieure, l'homme découvre son talent. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'un enfant naît et commence à grandir, il ait des inclinations pour quelque chose. Ainsi, certains ont beaucoup de facilité à chanter. D'autres sont bons en danse. D'autres encore parlent plusieurs langues, tandis qu'une autre personne se met à apprendre les arts martiaux et qu'une autre encore dessine parfaitement. Ce sont des talents cristallisés dans l'une de leurs vies antérieures. Votre toute première tâche est de comprendre quel talent vous avez, comment le faire. En fait, il suffit de tout essayer. Essayez de danser, de chanter, de dessiner, de faire du sport. Avez-vous déjà essayé? Non? Alors le temps est venu. Si vous me dites que c'est déjà trop tard, je n'accepte pas de telles excuses, parce que nous pouvons trouver et réaliser nos talents à tout âge. Vous ne l'avez pas encore essayé? Nous allons donc commencer. Nos talents sont la première chose que nous devons réaliser dans cette vie. Ensuite, nous devons trouver notre voie. Parce qu'il se peut que vous ne la connaissiez pas du tout. Afin de découvrir tous vos talents, nous allons faire des pratiques sacrées, énergétiques spéciales lors de nos séminaires. Quand nous trouvons notre vocation et que nous commençons à vivre selon elle, c'est comme si nous mettions un tapis rouge à travers toute notre vie. Nous avançons facilement et librement. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes heureuses. Nous avons une relation harmonieuse avec nos proches. Nous ne pensons pas à trouver de l'argent pour survivre. Et nous réussissons parce que nous faisons ce que nous aimons. Pour vous aider à comprendre tout cela, je vais vous raconter une histoire sur comment les talents d'une vie antérieure peuvent se réaliser dans celle-ci. L'une de mes étudiantes travaillait dans une station de ski en Suisse. Elle n'avait jamais skié auparavant. Un jour, ses amis lui ont proposé d'essayer. Elle a dit d'accord. Et dès qu'elle a commencé, elle a fait preuve d'une telle dextérité que tout le monde lui a dit: on a l'impression que tu as fait du ski pendant des années. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Tu nous as sûrement menti. Elle a dit non. Et quand elle et moi avons étudié ses incarnations passées, nous avons vu qu'elle était une Amazone très courageuse. Dans l'une de ses vies antérieures, elle possédait toujours ce pouvoir dans cette vie. Et à présent, ce pouvoir se manifeste à travers de tels succès sportifs. Et quand elle s'est rendue compte de sa vocation et s'est mise à la réaliser, elle a commencé à gagner tous les prix, dans toutes les compétitions. Le même succès vous attend. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette sagesse antique qui vous révélera les secrets de votre vocation. Je vous l'ai déjà dit, Dieu vous guide sur ce chemin. Comment reconnaître ces signes de force? Pour cela, chers amis, vous devriez prier et demander aux puissances supérieures et à Dieu de vous aider. Maintenant, prenons un bâton d'encens aromatique. Allumez-le. Regardez cette fumée qui forme différents dessins dans l'air. À ce propos, la fumée peut prédire l'avenir. Quand je vous rencontrerai à l'occasion d'un séminaire,
Je verrai certainement votre avenir dans la fumée du feu. Maintenant, dessinez votre avenir, au moins un jour, au moins aujourd'hui. Que voyez-vous? Imaginez que c'est une baguette magique. Comment voyez-vous votre avenir? Peut-être que vous allez dessiner une sorte de signe magique personnifiant la force ou l'amour. Ou peut-être que vous allez vous dessiner vous-même et votre famille. Quoi qu'il en soit, dessinez. Maintenant, dirigez le flux d'air parfumé directement vers la région de la gorge. Respirez-le. Ressentez comme le centre d'énergie au niveau de la gorge, celui qui est responsable de votre vocation, commence à se réveiller. Chers amis, joignez vos mains à hauteur de votre poitrine. Connectez-vous à votre cœur. Maintenant, prions tout ensemble en nous adressant à Dieu. Seigneur, donne-moi de la force. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de la sagesse pour connaître ma vocation et te servir dans cette vie. Ressentez comme votre prière se précipite vers le ciel, comme l'air. Prenez une profonde inspiration et expirez. Maintenant, baissez les bras. Mes chers amis, je vous recommande de faire cette prière à chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas assez de force, pas assez d'énergie, ou que vous vous sentez dans une impasse. Demandez chaque jour à Dieu de vous donner de la force, de l'amour et de la sagesse pour réaliser votre vocation. Grâce à cette prière, vous remarquerez que votre vie deviendra beaucoup plus facile. Imaginez que vous êtes sous le patronage de Dieu lui-même. Vous pouvez lire ces signes. Si vous avez du mal à déchiffrer ceci, écrivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous aider à le faire. J'ai une lampe magique dans mes mains. Elle symbolise la lumière de la vocation de votre âme. Je l'utilise toujours quand je fais un rituel spécial pour déterminer la vocation de chaque âme. Prenez l'amulette de force que vous avez achetée à mes séminaires. Si vous n'en avez pas encore, nous allons travailler avec mon amulette de force, avec mon luminaire de l'âme. Tendez vos bras devant vous. Prenez la lumière de cette amulette magique et dirigez-la vers les régions de la poitrine et de la gorge. C'est comme si l'air chaud de mon amulette se dirigeait directement vers vous pour révéler sa vocation il est très important d'écouter l'esprit auxiliaire qui vit dans de telles amulettes. Je recommande de porter de telles amulettes sur la poitrine ou de les mettre à côté de vous. Très bien, vous avez pris de la force et de l'énergie pour notre rituel. Et maintenant, nous allons commencer.